sur le point de faire dans le monde, de ce que tu es sur le point de faire sur la terre. Tu es sur le point de donner à ton Église l'esprit de rapidité. L'esprit de rapidité. Nous allons expérimenter une accélération dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, à partir de maintenant jusqu'à ce que le Seigneur vienne. L'Église va connaître un réveil surnaturel à tous les niveaux, au niveau individuel, jusqu'au niveau corporel, par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Église est fortifiée. L'Église est prête. Nous sommes prêts. Oh, nous avons le dessus sur le monde. Nous avons le dessus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire en nous. Nous avons remporté la victoire. Nous dominons ce monde. Nous dominons ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où nous sommes, nous embrasons le monde avec la puissance. Nous impactons le monde avec la puissance de l'évangile de Christ. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Comme j'expliquais, le focus c'est nous. Alléluia. Le focus c'est nous. Parce que Dieu est dans ces lieux. Dieu est dans ce lieu. Lorsque nous avons un culte, même si le ministère est virtuel, mais nous avons une assemblée. Alléluia. Et donc, il est important que nous puissions, en fait, chacun doit se rassurer qu'il retourne avec quelque chose. Il faut que Dieu touche ton cœur. Il faut que la parole touche ton esprit. Il faut que ta vie soit transformée. Il faut que tu repars avec quelque chose de nouveau quand tu rentres chez toi. C'est la même onction qui est active pour tous ceux qui nous suivent. Que ce soit maintenant, que ce soit la semaine prochaine, que ce soit le mois qui arrive, que ce soit les années qui arrivent, toutes les fois où cette vidéo est suivie, ceux qui suivent recevront du Saint-Esprit en fonction de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Alléluia. Donc le culte c'est maintenant. Dieu est présent. Alléluia. Amen. Voyez Jésus. Voyez le Seigneur. Voyez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner à travers l'enseignement qui vous est donné en ce moment. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 5. Oh, gloire. La Bible dit au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Il y a un joug de la servitude. Et Dieu dit qu'il nous a libérés. Nous sommes libres. Est-ce que tu réalises que tu es libre? Tu es libre. Tu es libre. Dieu t'a libéré. Je suis libre. Alléluia. Je fonctionne librement dans ma vie. Je fonctionne librement. Aucun système de ce monde ne peut m'assujettir. Aucun système de ce monde ne doit t'assujettir. Alléluia. Aucune loi qui va à l'encontre de la loi du Seigneur ne doit t'assujettir. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas assujettis physiquement. Les chaînes ne les assujettit pas. Mais beaucoup sont assujettis dans leur tête. Par la peur, par le stress, par l'incertitude. Beaucoup se demandent, quel sera l'avenir en ce moment? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que les choses semblent ne plus marcher. Je n'ai pas de travail. Les entreprises sont fermées. J'ai besoin d'argent pour payer le loyer. Qu'est-ce que nous allons devenir? Ça, c'est être assujetti.
Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que nous avons déjà été affranchis. Je suis affranchi. Alléluia. Lorsque les mauvaises pensées commencent à monter dans mon esprit, je dois me rappeler que Christ m'a déjà affranchi. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre de mon loyer. Je suis libre, alléluia, des challenges. Je suis libre des persécutions. Je suis libre des obligations. Je suis libre de toutes ces choses. Alléluia. Alors il dit, demeurez donc ferme. Ça veut dire, sois fort. Sois fort dans ce que dit la parole de Dieu. Prends cela par force. Alléluia. Tu le prends par force. Tu te le déclares jusqu'à ce que tu sois complètement convaincu que tu as été affranchi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le verset 13 dit, frère, frère, sœur. Alléluia. Tu peux remplacer cela par ton nom quand tu es chez toi à la maison. Ça veut dire, frère, vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. C'est ton appel. C'est mon appel. L'appel à la liberté. Vivre dans la liberté de Christ. Alléluia. Ça veut dire que je ne suis plus sous la loi. Je ne suis pas sous le joug de la loi. Je ne suis pas sous le joug des obligations de ce monde. Non, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Bien que nous payons les taxes, nous savons que nous sommes libres. Nous ne sommes pas liés à ces taxes. Nous ne sommes pas liés, en fait, à tout ce qui est obligation dans notre vie. Nous le faisons. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Le loyer doit être payé, ce loyer sera payé. Nous n'avons pas, en fait, des remords en nous. Nous n'avons pas la peur en nous. Nous savons que notre Dieu est grand. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il le fera certainement. Il va le faire. Il le fera. Il va le faire. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe le fait que l'argent semble ne pas venir, l'argent viendra par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est ton Dieu, l'Éternel est ton papa, l'Éternel est ton Dieu. Il va le faire. Alléluia. Tu te lèves chez toi et tu commences à te déclarer. Tu dis, Père, tu le feras. Père, tu le feras. Oui, je sais que Dieu le fait. Dieu le fera. Alléluia. C'est ce que je vis au jour le jour. Je le vis au jour le jour. L'argent vient toujours des sources inconnues. Les sources inconnues, l'argent vient. L'argent vient à moi des sources inconnues. Les sources que je ne connais pas. Je ne m'attends pas à ces sources, mais Dieu ouvre les portes. Il ouvre les portes. Parce qu'il sait qu'il doit me nourrir. Parce qu'il sait que j'ai besoin d'argent pour le loyer. Parce qu'il sait que j'ai besoin de prendre soin de ma famille. J'ai besoin de prendre soin de mes enfants. Il le fera. Alléluia. Vous savez, Meshach, Shadrach et Abednego avaient dit au roi que même si notre Dieu ne nous délivre pas, en utilisant le terme sinon, alléluia, ils avaient dit sinon, en d'autres termes, même si notre Dieu ne nous délivre pas dans cette situation, nous n'allons pas nous prosterner devant vos dieux. Alléluia. Ayons cette mentalité. Et pourquoi avoir cette mentalité? Parce que la Bible dit au verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça veut dire selon les principes de ce monde. Alléluia. Mais rendez-vous par la charité, ça veut dire l'amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. J'ai été appelé à la liberté. J'aimerais
vous inviter dans le livre de 1 Jean, le livre de 1 Jean, donc la première épître de Jean. Alléluia. La première épître de Jean, le chapitre 2, la Bible dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Combien réalisent que nous sommes dans la dernière heure? Est-ce que vous savez que nous sommes dans la dernière heure? C'est ce que je ne fais que vous dire, ça fait déjà, en fait, plusieurs mois. Depuis l'année dernière, je vous dis que nous sommes dans la dernière heure, la dernière phase, la dernière heure. Et nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se dessiner partout dans le monde. Nous ne pouvons plus nous déplacer en masse pour nous rassembler dans un temple pour adorer le Seigneur. Nous avons maintenant des restrictions venant des gouvernements, nos gouvernements, pour nous dire, nous ne pouvons plus aller dans les centres commerciaux, nous ne pouvons plus nous déplacer librement, rendre visite, avoir des fêtes, faire plusieurs choses. Nous ne pouvons plus faire ces choses. Pourquoi? Nous sommes dans la dernière heure. Combien de chrétiens le réalisent? Combien de personnes le savent? Combien de non-chrétiens le réalisent que nous sommes dans la dernière heure? Nous sommes dans le temps de la grâce. Le moment est tel que ceux-là qui ne vont pas vivre dans la sainteté, ceux-là qui ne vont pas vivre dans la pureté, ceux-là qui ne vont pas comprendre que nous sommes dans la dernière phase, nous sommes dans la dernière heure. Le temps est venu où chacun doit prendre sa vie sérieusement pour dire, Seigneur, je n'ai peut-être pas vécu dans le sérieux. Cette fois-ci, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur. Je veux être prêt. Je veux être une église prête. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur va venir pour une église qui n'a ni tache, qui n'a rien de semblable, qui n'a rien d'impur en elle. Le Seigneur vient pour une église prête. Est-ce que tu es prêt? Parce que je vous ai dit que l'église n'est pas un temple. L'église n'est pas un lieu. L'église n'est pas un temple de bâtiment. Un bâtiment qui a un toit. Non, l'église, c'est toi. L'église, c'est ton esprit. L'église, c'est ton âme. L'église, c'est toi. Est-ce que tu es prêt? Parce que nous sommes dans la dernière heure. La dernière heure. Alléluia. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, alléluia, un antéchrist vient, l'antéchrist est déjà là. Pour ceux qui s'imprègnent, pour ceux qui ont déjà installé l'application MyZoé, pour ceux qui visitent notre site zoeteaching.org, vous allez voir que nous mettons sur le site une section d'articles qui vous aide à vous informer de ce qui se passe dans le monde. Il y a de cela 4 ans déjà, sinon 3 ans déjà, au temps du président américain Obama, où le pape Francis invite tous les chefs religieux de toutes les religions, religions chrétiennes, religions islamiques, vous pouvez les nommer, pour se rassembler afin de former une religion unique, comme déclare la parole de Dieu. Et cette religion unique existe déjà. Elle est bel et bien là. Et maintenant, ils sont dans le processus de recruter tous les chefs religieux. Ça veut dire, non seulement les chefs religieux, mais également les hommes de Dieu. Plusieurs des hommes de Dieu que vous connaissez ont déjà rejoint la religion unique de l'antéchrist. Visitez le site MyZoé, les photos sont là-dessus. Et ce ne sont pas des photos que nous avons inventées. Ces articles existent dans des sites sur Internet. La religion unique existe déjà. Ça va être un des instruments que l'antéchrist va utiliser pour persécuter le monde. Alléluia. Le temps viendra où nous parlerons de cela. À part la seule religion qui existe déjà, nous avons maintenant un nouvel ordre mondial qui est tel que nous avons maintenant un gouvernement mondial
qui est déjà établi et est toujours dans le processus de s'établir, parce que en ce moment, ils sont en train de se servir de la technologie, parce qu'ils ont besoin de cette technologie pour mieux gouverner le monde. Et vous trouverez tous ces articles-là sur le site. Mais pour aujourd'hui, le verset 18 du chapitre 2 de la première épître de Jean, la Bible dit: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Qu'est-ce que la Bible veut dire par plusieurs antéchrists? La Bible parle de l'antéchrist. Et lorsque la Bible parle de l'antéchrist, il s'agit de l'esprit. L'esprit antéchrist. Et l'esprit antéchrist veut dire que Lucifer est l'antéchrist. Il est Satan. Il est l'un des démons qui cherche à bouleverser le monde, à corrompre le monde entier, afin que le monde soit condamné avec lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il utilise la manipulation, il utilise la déception pour nous contourner, pour dévier les enfants de Dieu du chemin de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, vous devez faire très attention, parce que la Bible dit qu'il a la capacité de tromper, s'il est possible, les élus. Donc, plusieurs des élus de Dieu ont déjà été trompés. C'est ce que je venais de vous dire. Donc, si un homme de Dieu qui a prêché l'évangile depuis plusieurs années, qui est censé avoir de l'expérience, qui est censé avoir un niveau de discernement pour détecter Satan, comme Jésus avait fait au désert, si cet homme peut rejoindre la religion unique, ça veut dire rejoindre l'antéchrist sans qu'il ne le réalise, parce que certains ne le réalisent pas, mais la majorité savent qu'ils sont en train d'abandonner la doctrine de Christ pour épouser la doctrine de Satan. Mais ce que j'explique ici, c'est qu'il y a l'esprit antéchrist. L'esprit antéchrist, c'est Satan, c'est Lucifer. Et je vous ai montré comment, depuis au ciel, dans le livre d'Ésaïe, il avait réussi à tromper une myriade d'anges, à telle enseigne que Dieu les précipite sur la terre. Et ensuite, il trompe Adam et Ève, jusqu'à tromper la progéniture d'Adam et Ève, pour qu'il y ait un mélange sur la terre des êtres humains et les êtres sataniques. C'est ce que nous voyons partout. Donc tous les êtres humains que nous voyons, tout le monde n'est pas humain. Certains sont humains, d'autres ne sont pas humains. Nous avons tout un mélange. C'est une stratégie du diable pour détourner l'humanité contre Dieu, afin que cette humanité soit détruite. Alléluia. Et maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi la Bible parle de plusieurs antéchrists. Ça veut dire plusieurs démons, mais également plusieurs hommes qui acceptent de suivre Satan. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous pouvons les voir dans les gouvernements. Nous pouvons les voir dans les médias. Nous pouvons les voir dans plusieurs secteurs, dans les banques, dans les multinationales, comme ceux-là qui sont en train de promouvoir le vaccin en voulant implanter une puce dans ce vaccin afin que tous les hommes de la terre puissent avoir une puce en eux, comme des téléphones. L'objectif, c'est que même si vous êtes dans la brousse, que vous fuyez la persécution, ils sauront vous détecter où que vous soyez. Et le gouvernement va vous forcer. Parce que le but de cette puce et le but de ces 5G-là, ce 5G-là, c'est la connexion. C'est une meilleure connexion. Ils cherchent à avoir une meilleure connexion qui pourra couvrir le monde entier. Donc, vous comprenez l'effet que cela a dans le corps. Mais le but ici est que, une fois qu'ils ont réussi à vacciner tout le monde,
lorsque le gouvernement mondial sera établi, très facilement, ils vont forcer les hommes à accepter la marque de la bête. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir le contrôle sur toute la terre. Afin que lorsqu'ils vont forcer les gens à accepter la marque de la bête, ce sera facile. Alléluia. Ce sera facile. Même dans les villages reculés, ce sera facile. Le gouvernement pourra le faire facilement parce qu'ils vont détecter tout le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia. Oh, gloire. Oh, merci Seigneur. Le verset 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, plusieurs sont en train de sortir du milieu de nous, le corps de Christ. Plusieurs des hommes de Dieu sont en train de sortir pour rejoindre le camp de Satan. Mais, ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez, ils n'étaient pas des nôtres. Donc tous ceux-là qui sortent pour rejoindre Satan, n'étaient pas des nôtres. Ils ont utilisé le nom de Jésus, bien sûr. Ils ont fait des miracles. Ils font des miracles. Ils font des prodiges. Lorsqu'ils parlent, vous les entendez. Vous les écoutez, vous les suivez. Parce que vous êtes à la recherche des miracles. Vous êtes à la recherche de ce qui est extérieur. Mais vous savez, la Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous pensez que Jésus l'a dit pour rien? C'était à cause de ça. Le verset 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que nous devons avoir l'esprit du discernement. L'esprit de discernement. Vous savez, nous ne pouvons peut-être pas voir les motivations d'un homme lorsqu'il prêche l'évangile, lorsqu'il sert Dieu. Il peut avoir en fait ce don d'attirer des foules, d'attirer des millions, des billions de personnes. Mais vous savez, Dieu voit le cœur. Mais vous devez avoir le discernement pour rechercher la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent les faux prophètes, des bons prophètes. Vous êtes en train de vous tromper. Pour détecter un bon prophète, vous devez détecter la bonne doctrine de Christ. Vous devez être à la recherche de la doctrine de Christ. Donc, il y a des fausses prophéties comme il y a des bonnes prophéties. La fausse prophétie, c'est un mauvais enseignement. Un enseignement qui n'est pas en ligne avec le cœur de Jésus. Le cœur de celui, en fait, qui est mort à la croix. Alléluia. Quand vous avez compris le cœur de Christ, quand vous avez compris la volonté de Jésus, quand vous avez compris sa mentalité, sa personnalité, son caractère, sa nature, vous allez facilement comprendre son enseignement. Comprenez le but pour lequel il est venu. Comprenez en fait ce qui faisait battre son cœur. Quand vous avez compris ce qui faisait battre son cœur, ou encore ce qui fait battre son cœur, vous connaîtrez la bonne doctrine de la mauvaise. Voici le secret. Alléluia. Et ça, c'est cela. Voici ce qui va aider l'Église de Christ à détecter les signes, les enseignements, les manipulations, les tromperies de l'Antéchrist. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Le verset 20 dit, pour vous, vous avez reçu l'onction, alléluia, alléluia, de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ça veut dire que vous avez cette capacité de discerner. Alléluia. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que nous avons été appelés à la liberté. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire.
Merci de nous avoir suivis. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien